Bienvenue. Ça, c'est une nouvelle formation, l'homme sur le chemin d'Emmaüs. Une belle formation qui vise à nous initier à la Bible et à son message. Nous allons avoir probablement une quinzaine de sessions ensemble. Et la raison pourquoi on l'appelle l'homme sur le chemin d'Emmaüs, ça vient de l'idée que dans le Nouveau Testament, deux disciples étaient en train de marcher vers Emmaüs. Ils revenaient de Jérusalem, ils revenaient de la Pâque, et ils avaient vu Jésus mourir sur la croix. Ils avaient entendu parler de lui, etc. Et là, ils étaient complètement consternés. Ils ne comprenaient pas ce qui arrivait, parce que dans leur cœur, ils pensaient que c'était lui, Jésus, le Messie. Alors, Jésus s'approche de eux, il marche avec eux, eux racontent leurs problèmes et leurs peines. Et là, la Bible a dit, et Jésus, commençant par la loi et les prophètes, leur expliqua ce qui le concernait. Alors, quand l'expression, on lit la loi et les prophètes, dans l'expression de la loi et les prophètes, ça veut dire qu'il a fait un survol de la Bible, un survol de tout l'Ancien Testament à l'époque, de ce qui le concernait. C'est-à-dire qu'il y a un message qui lui appartient à Jésus, qui le concerne, et on peut le retracer à travers tout l'Ancien Testament. Alors, c'est ça que Jésus a fait. Et je pense que chacun de nous, on aurait bien aimé être sur le chemin en train d'écouter Jésus nous raconter son histoire. Mais c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est l'idée du cours, c'est-à-dire de faire une grande image, un grand survol de la Bible. Pas les petits détails, mais le message principal, la trame principale. Puis on va essayer de raccrocher des morceaux comme pour développer une image cohérente. La méthodologie qu'on va prendre, la manière dont on va s'y prendre, on va utiliser quatre principes. Quatre principes qui sont très importants. Le premier principe, on appelle ça le principe mathématique. C'est-à-dire qu'on commence du simple vers le compliqué. Alors, par exemple, en première année, tu apprends le chiffre 1, 2, 3. Ensuite, tu apprends les additions, les soustractions. Mais c'est au secondaire que tu apprends l'algèbre. Autrement dit, on commence avec des opérations simples, puis on s'en va vers le plus compliqué. Quand on veut étudier la Bible, c'est la même chose. On va commencer par les éléments simples, puis on va ajouter au fur et à mesure, et ça va devenir de plus en plus complexe, mais on ne sera pas perdu parce qu'on aura saisi les éléments de base. Premier principe. Le deuxième principe, c'est le principe de l'histoire, de raconter une histoire. Quand on raconte une histoire, on ne commence pas par le milieu de l'histoire ou la fin de l'histoire. On commence par le début, vers le milieu, vers la fin. Autrement dit, on ne lit pas chapitre 1, après ça on lit chapitre 5, après ça on revient au chapitre 3. On ne fait pas ça. On lit chapitre 1, 2, 3, 4. Alors nous allons utiliser le principe de l'histoire pour étudier la Bible. Donc on va tenter de suivre l'élément chronologique du départ jusqu'à la fin pour comprendre l'ensemble du message. Le troisième principe qu'on va utiliser, c'est, on appelle ça un système de priorité. C'est-à-dire que dans n'importe quel enseignement, tu commences par expliquer les choses les plus importantes et puis ensuite tu vas vers les moins importantes. Alors, par exemple, on va dire, si tu as quelque chose à dire en 5 minutes, tu élimines tous les détails. Tu as juste 5 minutes. Alors, tu vas garder les choses les plus importantes, ceux que tu veux que tout le monde retienne. Et si tu as plus de temps, bien, tu vas ajouter des détails. C'est un système, on appelle ça les principes de la priorité. On maintient les choses les plus importantes en premier en s'en allant vers les détails. Nous, on va commencer à s'assurer qu'on va garder les gros morceaux importants qui sont fondamentaux, puis peut-être on rajoutera des détails en cours de route, mais on va se concentrer là-dessus. Et enfin, la clarification.
le principe de clarification, c'est-à-dire qu'on ne mélangera pas les sujets. Mais on va prendre un sujet puis on va le clarifier, on va vider le sujet, on va changer de sujet, on va vider le sujet. Donc, on n'introduira pas de nouveaux sujets si les premiers n'ont pas été clarifiés. Alors, ça, c'est la méthodologie qu'on va prendre. L'idée fondamentale, c'est qu'on puisse prendre la Bible et de dire dans une phrase, si on n'a pas beaucoup de temps, voici le message de la Bible. Si on a un petit peu plus de temps, en 3 phrases. Si on a un peu plus de temps, en développant les affaires, tu vois. Mais si je comprends bien quel est le message, je peux le dire facilement, vite. Si je ne comprends pas bien le message, je suis obligé d'expliquer ça longuement parce que moi-même, je suis perdu. Alors, l'idée, c'est de clarifier, moi, quand je lis la Bible, c'est quoi le message principal? Qu'est-ce que Dieu voulait nous dire? Qu'est-ce qu'il voulait passer, lui, comme information à moi? Qu'est-ce qu'il voulait que je connaisse, qui était important pour lui, que je connaisse? Alors, donc, Dieu a sélectionné des informations, puis il n'en a pas mis d'autres. Par exemple, on ne voit pas dans la Bible la formule chimique de l'eau. On ne voit pas dans la Bible les principes de géologie ou de géographie. Pourquoi? Parce que c'était pas inclus dans le message. C'était pas ça particulièrement qui voulait nous faire communiquer. Donc, ça parle à nous quand on regarde qu'est-ce que Dieu a retenu et qu'est-ce que Dieu a enlevé. Ça nous dit quelque chose de Dieu. Dieu n'a pas parlé de ça, mais il a parlé de ça. Si Dieu veut me parler et qu'il retient ça, je dois porter attention là, parce qu'il y a quelque chose d'important qu'il est en train de dire là. Donc, son message, évidemment, est un message d'un Dieu qui communique. C'est le seul livre dans la Bible, dans les livres sacrés, c'est le seul livre qui a la prétention de dire que c'est Dieu qui parle. Les autres livres, ils ont eu des révélations. Par exemple, le Coran, les manuels de John Smith, Joseph Smith avec les Mormons, ça a été des révélations par des anges. Mais pas par Dieu. Il n'y a pas de livre dans le monde qui déclare que Dieu nous a parlé, excepté la Bible. C'est le seul livre qui prétend que c'est Dieu qui parle. Donc, peut-être c'est pas bon, peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai, on verra, OK? Mais au moins, on peut juste souligner que dans un premier temps, il y a une particularité là. La Bible, elle prétend qu'elle est le message de Dieu à nous. Alors, ça doit retenir notre attention dans un premier temps. Alors, ça va être la méthodologie qu'on va choisir. Et ce que nous allons faire, c'est que pour la prochaine partie, on va parler de la Bible elle-même et de sa réputation. On va parler du livre lui-même. Avant d'aller dans le message, on va parler du livre lui-même. Et puis, après ça, on va commencer à entrer dans le message. Mais dans un premier temps, on va commencer par parler du livre lui-même. La Bible, c'est le best-seller de tous les siècles. Il a été le plus lu, le plus vendu, le plus imprimé, le plus distribué à travers l'histoire de l'humanité. C'est le seul livre qui semblable à ça. En fait, et c'est le plus traduit. On a fait un répertoire des 10 livres les plus édités et publiés dans le monde. Les 10 livres les plus publiés. Le premier livre est la Bible. Et depuis le moment où elle a été imprimée, jusqu'à maintenant, on calcule qu'il y a eu 6 milliards de livres qui ont été distribués dans le monde. 6 milliards.
En comparaison, le deuxième livre le plus important qui a jamais été imprimé dans le monde, qui a été le plus distribué dans le monde, est le petit livre de Mao, avec 800 000 exemplaires. Alors, vous voyez l'énorme différence qu'il y a entre les deux, un écart extraordinaire. Et si on part avec l'idée que le petit livre rouge de Mao a été donné à sa population qui est presque 1 milliard elle-même, c'est pas très impressionnant finalement, parce qu'un seul peuple pouvait couvrir le nombre. Là, on parle de 6 milliards d'exemplaires de la parole de Dieu. Et elle a été le premier livre de l'histoire de l'humanité qui a été imprimé. Quand on a inventé l'imprimerie, les gens se sont posé la question, on va imprimer quoi, nous? Et le premier livre qui a été imprimé, c'était la Bible. Et c'était une Bible en latin, la Vulgate, et elle a été ensuite traduite en allemand, et là, on a continué de l'imprimer. Actuellement, là, il y a 2454 traductions de la Bible dans différentes langues. 95% des peuples ont la Bible dans leur propre langue maternelle. On a même dû inventer, pour certains peuples, la grammaire et l'alphabet, parce que certains peuples n'avaient que la langue parlée. Alors, pour leur traduire la Bible, on a dû construire leur propre langue, construire leur propre grammaire et ensuite traduire la Bible. Alors, ça donne une idée de l'ampleur du travail qui a été fait à travers le monde. Et aujourd'hui, il y a des peuples qui ont la Bible dans leur langue, mais en plus, ils ont leur propre langue dans une grammaire et qu'ils peuvent maintenant écrire leur propre langue dans leur propre alphabet et leur propre règles de grammaire. C'est vraiment exceptionnel. On n'a pas ça nulle part dans l'histoire de l'humanité. Absolument nulle part. En 2008, on a fait un recensement où ça dit que 75% des Américains ont une Bible dans leurs mains, 38% des Polonais, 21% des Français ont une Bible dans leurs mains. Donc, ça donne une idée que malgré tout, la Bible demeure l'objet d'un examen et d'une lecture et d'une tentative de comprendre. Même si une personne ne s'intéressait pas du tout à la foi et à la pratique religieuse, tu ne peux pas passer aux côtés d'une œuvre classique. Dans les universités, ils étudient Sophocle, Aristote, Homère, ils étudient les grandes littératures classiques. Tu n'es pas capable de passer aux côtés de la Bible. La Bible est le livre de l'histoire humaine. Alors même si tu ne t'intéresses pas à la religion ou à la foi, c'est par pure culture personnelle que tu devrais au moins savoir qu'est-ce que la Bible dit. Uniquement. La Bible, elle est le document fondateur du christianisme. L'ensemble du christianisme est fondé sur ce qu'elle révèle et nous y retournons continuellement. C'est le livre de base. C'est le document fondateur. Maintenant, quand on approche la Bible, la Bible elle-même, elle dit qu'elle a été inspirée de Dieu. Alors on dit souvent, oui, mais ça c'est écrit par des hommes, pourquoi tu dis que c'est inspiré de Dieu? Tu dis que c'est la parole de Dieu, mais c'est écrit par des hommes, etc. C'est vrai que c'est des hommes qui l'ont écrit. Alors comment ça fonctionne? Quand nous sommes en train de nous approcher des éléments de la foi, on ne pourra jamais prouver d'une manière scientifique quelque chose qui appartient au domaine de la foi. Jamais. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est de fonctionner sur le nombre d'indices. OK?
Alors, par exemple, si on se donne un rendez-vous et j'arrive en retard à ce rendez-vous-là, bon, ça c'est correct, c'est une fois. Et le lendemain, on se donne un autre rendez-vous, tu es encore en retard. Et le surlendemain, on se donne un rendez-vous, tu es encore en retard. Croyez-vous que la 4e fois, je peux anticiper que tu vas être en retard? Oui. J'ai des indices. J'ai des indices. Donc, je ne pourrais pas prouver d'une manière scientifique que tu vas être en retard. Je ne peux pas faire ça. OK? C'est impossible. Mais sur la base des indices, sur la base de ton comportement, j'arrive à la place où je pense que tu es une personne qui n'est pas ponctuelle. OK? Alors, si on multiplie les indices à un très grand nombre, un grand volume, par exemple, j'ai déjà donné cette illustration-là, on est en train de jouer aux cartes, on joue au poker, et la personne a dit « Ah, j'ai une main, j'ai 4 as. » OK, tu as 4 as. La deuxième main, tu as encore 4 as. La partie avance, ça fait 1 heure. Chaque main que tu as, tu as encore 4 as. Là, la grogne commence à se passer autour de la table. Personne ne peut prouver que tu es un menteur. Personne ne peut prouver que tu es un tricheur. Sauf que le niveau d'indice de probabilité s'élève énormément, là, après 1 heure. Après 4 heures, je ne peux pas te le prouver, mais franchement, je suis vraiment certain que tu es un tricheur. OK? Mais je ne peux pas le prouver encore. Quand on tombe dans le domaine de la foi, c'est ce qu'on fait. On va chercher la quantité d'indices, et s'il y a un très grand nombre d'indices, même si je ne peux pas le prouver, la quantité d'indices est trop forte pour aller contre le mouvement. Donc, quand on dit la Bible est inspirée de Dieu, la première chose qu'on va se poser comme question, c'est si elle est inspirée de Dieu, ça veut dire qu'elle doit avoir des erreurs. Elle n'aura pas d'erreur. Si elle est inspirée de Dieu, elle n'est pas supposée d'avoir d'erreur. Alors, si je veux démolir l'idée que la Bible est inspirée de Dieu, je vais trouver les erreurs. C'est ça que je vais faire. Alors, si j'ai trouvé des erreurs, je vais faire la démonstration que la Bible n'est pas inspirée de Dieu. Dieu ne peut pas dire quelque chose de pas vrai. En tout cas, pas le Dieu de la Bible. Je dis que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la vérité. Je ne peux pas arriver et dire, ben ce qu'il nous a dit, c'était pas vrai. Donc, on s'entend qu'il y a énormément d'ennemis de Dieu et d'ennemis de la Bible qui ont cherché les erreurs. Un très grand nombre de personnes ont travaillé très fort pour chercher les erreurs. Faut bien comprendre que quelquefois, les ennemis de la Bible peuvent être aussi nos amis. Parce que en travaillant tellement fort pour nous montrer qu'il y a des erreurs, au bout de leur recherche, on découvre qu'il n'y en a pas. Alors, tout à coup, ils sont devenus nos amis. Avec tout leur travail pour nous faire la démonstration qu'il y a des erreurs, ils n'arrivent pas à en trouver. Alors, ils deviennent, dans un sens, par leurs travaux, nos alliés. Okay? L'autre élément que tu vas vouloir utiliser pour dire que ce n'est pas inspiré de Dieu, ça va être de dire, bien, ce sont des hommes qui l'ont écrit. C'est des hommes qui l'ont écrit. Comment on peut se fier à la Bible puisque ce sont des hommes qui l'ont écrit? Alors, ce qu'on va faire, c'est que puisque ce sont des hommes qui l'ont écrit, nécessairement, on va se contredire. C'est pas possible que 2 hommes écrivent sur un même sujet sans se contredire. C'est pas possible. Alors, si on se retrouve avec 44 personnes qui écrivent sur le même sujet maintenant, avec des arrière-plans différents, il y en a des rois, il y a des médecins, il y a des comptables, il y a des pêcheurs, il y a des paysans, il y a des gens qui viennent de différents pays, il y a des gens qui viennent de différentes cultures.
ces gens-là ont écrit sur 1500 ans sur le même sujet. Et tous ces gens-là ont été scrutés à la loupe et aucun d'entre eux, entre eux, ne se sont contredits. Là, ça dépasse la capacité d'un être humain de faire un tel travail. C'est impossible que 44 humains sur 1500 ans. On s'entend que la plupart des auteurs ne se connaissaient pas entre eux. Ils n'ont pas vécu dans la même période, pas vécu dans la même période politique, pas vécu dans la même période économique, pas vécu avec les mêmes types de guerres et les mêmes types d'ennemis. Alors, il y a énormément de variables. Énormément de variables. Et malgré cette quantité phénoménale de variables-là, ces 44 auteurs-là ne se sont pas contredits. Jamais. En parlant de Dieu. Alors là, le niveau d'indice est trop élevé pour croire que c'est écrit par des hommes. On est rendu à une place où on est trop dans l'impossibilité, là. Alors, quand la Bible elle arrive puis elle se présente en disant « La Bible est inspirée de Dieu, c'est la parole de Dieu », là, même si je ne peux pas prouver d'une manière scientifique, le niveau d'indice est trop fort. C'est trop fort pour... Je dois au moins, s'il vous plaît, avoir un doute. Au moins avoir un doute avec ma prétention que c'est un livre écrit par des hommes. Parce que là, le taux de probabilité est pratiquement est à nul. OK? Donc, cette Bible-là, elle dit qu'elle est inspirée de Dieu, et cette Bible-là dit c'est Dieu qui parle. Donc, même à ce point-ci, si je ne crois pas que la Bible, c'est Dieu qui parle, je dois au moins avoir un cœur ouvert à l'idée. Au moins. Minimum. Parce qu'il y a trop d'éléments d'observation qu'on a qui nous amènent dans cette direction-là. Maintenant, il y a un autre aspect qui est tout à fait unique de la Bible, c'est que dans toutes les nations, la Bible, elle est universelle. Le message est universel. Que ce soit des Japonais, des Esquimaux, des Africains, des Canadiens, des Québécois, quand on la lit, ça vient nous parler. C'est le seul livre qui est interculturel. Il n'y en a pas d'autre. Par exemple, même le Coran, par exemple, on dit... quelqu'un m'a dit, oui, Daniel, peut-être le christianisme, il grandit, il y a de l'évangélisation, mais les musulmans aussi, ils avancent puis ils grandissent. Oui, je suis d'accord. Sauf que, en général, si tu te convertis comme musulman, tu dois apprendre le Coran en arabe. Tu ne peux pas le lire dans ta langue à toi. Ce n'est pas considéré comme une langue sainte. L'arabe est considéré comme la langue sainte, la langue de Dieu. Alors, on se retrouve dans des pays qui sont musulmans, qui ne parlent pas arabe et qui apprennent de longs passages par cœur en arabe du Coran sans savoir qu'est-ce qu'ils disent. C'est le seul livre qui est universel. C'est le seul livre où tous les hommes ont accès et qui parle au cœur de l'homme. Tous les autres ont trop d'aspects culturels qui fait que ça résonne dans le cœur de l'autre, des autres hommes. Il y a des choses, par exemple, les livres sacrés orientaux ont une vision du monde tellement orientale qu'il y a seulement ces peuples-là, dans cette culture-là, qui se reconnaissent. On ne se reconnaît pas dans leur discours, et ces livres-là ne sont pas même considérés comme inspirés par une divinité quelconque. Très souvent même, quand on fait une recherche, on découvre que les livres sacrés ont changé dans l'histoire. Il y a certains livres sacrés qu'on a remplacés par d'autres livres sacrés dans la même religion.
Alors, c'est vraiment fascinant de surveiller le parcours des livres sacrés. Et on se rend compte que nous avons quelque chose qui est totalement unique. Totalement unique. Il n'y a pas d'autres livres semblables dans l'histoire de l'humanité. Est-ce qu'on a le texte de la Bible? Est-ce qu'on a le bon texte de la Bible? Ça, c'est la question qui revient tout le temps. Est-ce que nous avons le bon texte de la Bible? Est-ce que je peux croire que la Bible que j'ai, c'est la Bible que Dieu nous a donnée? Alors, ça, c'est une question qui est fondamentale. On a besoin de savoir ça, vraiment. Jusqu'en 1947, les documents les plus vieux que nous avions, les documents que nous avions étaient des copies qui remontaient à environ 900 ans après Jésus-Christ. Donc, c'était pas très proche du temps de Jésus, par exemple. C'était les seuls documents que nous avions, si bien que les ennemis de la Bible sont arrivés à la place où ils ont carrément décortiqué la Bible en disant « ce passage-là a été écrit dans telle période, ce passage-là a été écrit dans telle période, on a rajouté des passages en cours de route, on a collé des affaires, on n'a pas le vrai texte. » Et en 1947, il est arrivé quelque chose de tout à fait spécial. Un jeune bédouin était en train de marcher dans la région de la mer Morte, dans la région de Qumran, et là-bas, c'est le désert. C'est vraiment le désert, il n'y a rien là. Mais la géographie, la géologie du sol, c'est que il y a souvent beaucoup de trous et de cavernes. Et le jeune, en marchant, a pris une roche, puis il a tiré dans un de ces trous-là, et puis il a entendu quelque chose se casser. Alors, il a décidé d'aller là, pour voir qu'est-ce qui a cassé. Et il a découvert une très grande quantité de parchemins dans ces grottes-là. Évidemment, les archéologues se sont mis de la partie et ils ont découvert qu'il y avait une très grande quantité de documents cachés à droite et à gauche et qui étaient très bien conservés parce que c'est un désert, parce que la température est très sec et que les cavernes sont très secs. Alors, les documents se sont conservés très, très bien. Si bien que les documents qu'on a trouvés étaient des documents 100 ans avant Jésus-Christ. Autrement dit, on a retrouvé des documents de l'Ancien Testament. Et là, évidemment, ça a été quoi qu'on a fait tout de suite? On a pris les documents de l'Ancien Testament des grottes de Qumran, puis on a pris les copies qu'on avait 900 ans plus tard, donc il y a 1000 ans de différence entre les deux, et on a découvert qu'on avait la même version. Et la raison pourquoi, c'est parce que le peuple juif est un peuple qui considère la Bible, les textes, comme sacrés. Donc, ils ont pris un soin extraordinaire à chaque fois qu'ils copiaient la Bible. Alors, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils comptaient le nombre de lettres dans la ligne et ils écrivaient la lettre du milieu. Dans la colonne, ils écrivaient quelle est la lettre du milieu et ils écrivaient dans la colonne quel était le mot du milieu de la phrase. Pour être certain que quand ils copiaient le texte, okay, ils copiaient pareil. Donc, c'était vraiment tout un calcul, tout un système okay, qui s'assurait qu'on recopiait continuellement la même chose. Donc, dans les colonnes, on mettait tous ces chiffres-là qui indiquaient aux copistes qui étaient corrects. En plus de ça, dans certains groupes de copistes, s'il y avait une erreur, qu'on trouvait une erreur dans le document, on jetait le document. On ne corrigeait pas le document, on le jetait. Vous imaginez, moi je pense que j'aurais été très nerveux à la fin du livre de ne pas manquer mon coup quand je copiais. Mais, alors, actuellement, on possède 4000 manuscrits du Nouveau Testament. On a 2400 manuscrits en lettres cursives, c'est-à-dire des lettres qu'on écrit comme ça. On a 1600 lectionnaires, c'est-à-dire des
morceaux de la Bible qui ont été cités. Et on a des citations de différentes personnes qui ont écrit. Par exemple, si moi je lisais Matthieu, puis je t'écris à toi, mais des fois je citais un verset, n'est-ce pas? Alors, on a retiré, on a repéré toutes les citations de tous ces gens qui écrivaient là. Par exemple, Irénée a fait 1819 citations. Origène, 17 922 citations. Tertullien, 7258 citations. Eusèbe, 5176 citations. Ça vous donne une idée. Ils ont tous pris ces citations-là puis ils ont comparé avec l'original, tout le temps. Y a-t-il des différences? Quand on a recueilli l'ensemble des documents originaux, ou les copies, ou tous les documents qu'on a retrouvés dans les fouilles archéologiques, etc., on s'est retrouvé avec probablement 6 ou 7 000 morceaux de documents ou les documents complets, et on s'est retrouvé avec des dizaines de mille citations de la Bible. Alors, ce que les spécialistes ont fait, c'est qu'ils ont recueilli toutes ces choses-là, puis ils les ont comparées entre eux autres. Quand quelqu'un citait Matthieu chapitre 4, okay, alors ils prenaient tous les Matthieu chapitre 4 de tous les documents, puis ils voyaient si c'était la même phrase. Donc, c'est tout un travail de moine de trouver toutes ces affaires-là, de tout ramasser les choses. Maintenant, ce que nous avons aujourd'hui, c'est le texte qu'on a recueilli et on l'a mis tout ensemble. Maintenant, pour ceux qui étudient la Bible, par exemple, ceux qui veulent aller plus loin dans l'étude de la Bible, tu as le texte original, puis après ça, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre des petits chiffres ou des petites lettres, puis ils vont dire, dans tel document, le mot est différent, dans tel document, le mot était différent, puis voici la différence qu'on a à telle place. Autrement dit, si dans un mot, dans une phrase, il y a un mot de différent, ils vont souligner partout où il a été différent. Alors, ça nous donne tu peux vérifier les différences entre les textes. C'est ça que tu peux faire parce que tu peux comparer les mots qui ont été utilisés, d'autres mots. Maintenant, ce que les spécialistes ont trouvé, c'est que il y a dans le Nouveau Testament 150 000 mots. Il y a 150 000 mots. Il y a 400 000... Il y a 400 000... Attendez, il y a 4 000 manuscrits et il y a 200 000 variantes. 200 000 différences qu'on va trouver dans le bas. 200 000. Sur les 200 000, il y en a 7, les 7/8e des variantes qui ne concernent que des virgules ou un point sur un i ou des choses comme ça. Autrement dit, c'est totalement insignifiant. Ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Donc, il en reste 1/8e qui sont des différences importantes. Sur le 1/8e qui reste, tous les théologiens sont d'accord pour dire que, quelle que soit la différence, ça ne influence jamais le message. Ça peut être une différence de mots, par exemple, un épée, puis l'autre a mis le glaive. Mais ça ne change jamais le message lui-même. Alors, les théologiens, et il y a un théologien en particulier, il a mis probablement 35 ans de sa vie à examiner tous ces détails-là. Et à la fin de sa vie, il est arrivé à la conclusion, franchement, savoir ce que je sais, ça ne valait même pas la peine d'essayer de trouver s'il y avait des différences. Tellement il n'y en avait pas. Mais évidemment, le fait qu'au moins quelqu'un l'a fait, ça l'a donné un privilège. Maintenant, aujourd'hui, en 2011, nous avons tous ces documents-là en informatique. Alors, ça veut dire que quand quelqu'un qui veut étudier la Bible, il peut acheter le logiciel et demander au logiciel où est-ce qu'on retrouve ce mot-là dans tous les manuscrits. Alors, ce qui prenait des années à faire dans le passé se retrouve en quelques secondes devant moi.
ce que l'ensemble des théologiens arrivent à dire, quelle que soit la confession religieuse, tous sont d'accord pour dire que le texte de la Bible que nous avons est fiable à 99,9%. Alors, quelle que soit la religion, quelle que soit la confession, quel que soit le type de foi que tu as, tout le monde est d'accord avec le même texte. Ça, c'est une unanimité indiscutable, vraiment, vraiment. Donc, est-ce que la Bible, elle est fidèle? Oui. On a mis ensemble des livres. C'est ça, on appelle ça le canon de la Bible. Le canon de la Bible, c'est la liste des noms des livres de la Bible qui sont reconnus comme inspirés de Dieu. Donc, on appelle ça le canon. Alors, ceci, ça veut dire que certains groupes religieux ont des canons différents. Okay. Ils ont les mêmes textes quand c'est les mêmes livres, mais des fois, ils rajoutent des livres. Okay? Et des fois, ils en enlèvent. Alors, par exemple, on a, dans la version catholique, on a rajouté quelques livres dans les années 1700. On a rajouté au canon dans l'Ancien Testament des livres. Mais, par exemple, que ce soit une Bible catholique, protestante ou n'importe quoi, le livre de Genèse, c'est le même. Tout le monde a le même livre de Genèse. Tout le monde a le même livre de l'Exode, Lévitique. Alors, mais si je prends une Bible avec une version catholique, là, je vais retrouver le livre de Judith ou de Tobie ou des Maccabées. Voyez-vous? Donc, on va retrouver des livres, un surplus de livres, mais les livres que les autres Bibles ont, que la Bible catholique a rajouté, vont être pareils. Tous les textes vont être pareils. Les Samaritains, par exemple, j'ai dit ça dimanche, les Samaritains, on reconnaissait les 5 premiers livres de la Bible seulement, dans l'époque de Jésus. Alors que les Juifs, en général, reconnaissaient tout l'Ancien Testament comme les livres inspirés de Dieu. Voyez-vous? Donc, il y a eu une discussion à travers le temps entre les hommes pour savoir quels sont les livres qu'on garde, qu'on est certain qu'ils viennent de Dieu, quels sont les livres qu'on n'est pas certain qu'ils viennent de Dieu. OK? Alors, autrement dit, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais en lisant les livres, on est arrivé à dire non, ces livres-là ne sont pas comme les autres. Maintenant, vous pouvez faire l'exercice vous-même. Et ça, c'est vraiment fascinant. Vous allez voir, vous allez être capable, vous allez voir tout de suite la différence. Vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez sortir les livres des autres livres. Ils sont tous disponibles. Il n'y a rien de caché. Vous pouvez sortir n'importe quel livre et le lire. Et vous allez, même sans connaître la Bible, vous allez voir une différence dans la manière dont ils sont écrits. Tout de suite, vous allez voir une différence. Et j'ai fait l'exercice à quelques reprises avec différentes personnes. Et même une personne qui ne connaissait pas pouvait me dire ça, c'est un texte qui n'est pas de la Bible, même si elle n'avait jamais lu la Bible. C'est vraiment fascinant, vraiment fascinant. Alors, vous pouvez faire le même exercice, vous pouvez aller sur Internet et faire la même chose. En ce qui concerne le Nouveau Testament, on a fait la même chose. Les apôtres ont écrit, les évangélistes ont écrit des lettres, ils ont envoyé ça dans les églises, et les églises se promenaient, et le document allait d'une église à l'autre, comme ça, et puis à un moment donné, on se faisait des copies. Et donc, on avait des livres, par exemple, on avait le livre l'Évangile de Matthieu, OK, qui circulait, mais là, il y avait des petits joueurs de tour qui, eux autres aussi, écrivaient un Évangile de Matthieu. OK? Pour se faire. Alors, on utilisait la notoriété de l'évangéliste pour se faire lire. Autrement dit, il y avait des charlatans. Hein? OK? Donc, ces lettres-là aussi, ils circulaient dans les églises. OK? Alors, les églises, en cours de route, eux autres,
en lisant et en comparant, etc., ils sont arrivés à dire non, ça c'est l'évangile de Matthieu, ça c'est pas possible, c'est l'évangile de Matthieu. Par exemple, si vous pouvez lire l'évangile de Thomas sur Internet, vous pouvez lire l'évangile de Pierre, l'évangile de l'enfance de Jésus, vous pouvez lire ces évangiles-là, il y en a toute une série, vous pouvez les lire, vous allez voir tout de suite, sans même connaître la Bible, qu'il y a une différence. Et alors, ça ne prend même pas un théologien pour voir la différence. Alors, ce que les églises ont fait, c'est sont arrivés à la place où on dit ça, c'est les livres vraiment de Dieu, les autres, on les met de côté. Et on peut les lire si vous voulez, on ne les empêche pas de le lire, mais en ce qui nous concerne, quand ça c'est écrit dans celui-là, on va considérer que c'est Dieu qui nous parle. Dans ceux-là, des hommes ont eu des bonnes idées, mais ça va arrêter là. OK? Et on peut avoir accès à tous ces manuscrits-là. Il n'y a rien de caché, absolument rien de caché. On parle souvent de la librairie secrète du Vatican, là, mais ça n'a rien à voir avec les manuscrits originaux. C'est plus à voir avec la politique, n'est-ce pas? Entre les gouvernements et les ouais, c'est ça. Okay. Mais les livres, les manuscrits originaux de la Bible, parce qu'il faut que vous compreniez que les manuscrits originaux, au départ, l'Ancien Testament, c'est à eux, ça. Hein? Les livres, c'est à eux. C'est pas à Rome. L'Église catholique n'existait même pas là, à cette époque-là. Voyez-vous? Donc, ça n'a rien à voir. OK? Alors, les manuscrits ont été répertoriés, conservés. Il y en a partout, dans tous les musées du monde, il y a des manuscrits. Partout. Le musée de Londres a les manuscrits les plus importants avec les Jérusalem. C'est eux autres qui ont les livres les plus importants. Mais ils sont tous accessibles. Autrement dit, les manuscrits originaux ont toutes des photocopies et on peut tous lire les manuscrits originaux. Alors, il n'y a rien de caché. Absolument rien. Alors, vous imaginez que les ennemis de la Bible, les ennemis de Dieu, ont vraiment travaillé fort avec tout ce qu'il y avait dans leurs mains pour sortir les problèmes. Mais la Bible, elle tient le coup, comme on dit, et on n'arrive pas à démolir la crédibilité de la Bible, malgré tout. OK? Donc, ça, c'est le point. Alors, donc, nous avons un seul texte, et le texte que nous avons est très fiable, et c'est le même texte pour tous les groupes religieux. Maintenant, là, on peut poser la question, oui, mais Daniel, si c'est le même texte pour tout le monde, pourquoi on arrive à différentes religions? Pourquoi on arrive à différentes conclusions? On a tous le même texte. Mais la raison principale, c'est pas parce qu'on a tous le même texte. La raison principale, c'est qu'on n'a pas tous la même autorité. Dans certains groupes religieux, c'est pas la Bible qui est l'autorité. C'est l'Église ou le clergé, comme ça. Des fois, il y a deux autorités. Par exemple, les Mormons ont deux autorités. Ils ont le livre de Joseph Smith, puis ils ont la Bible. Donc, il y a deux autorités. Alors, c'est évident que s'il arrive un conflit entre les deux, quel livre vous pensez qui va prendre le dessus? Ça va être le livre de Joseph Smith. OK? On va mettre de côté la Bible. Autrement dit, l'autorité de la Bible va être moins pesante que le livre de Joseph Smith. Vous me suivez? Recherchez l'autorité. Quand il y a une différence, le texte est le même, le message est le même. Si on arrive à une autre conclusion, cherchez pas dans la Bible le problème, cherchez dans l'autorité. C'est pas la Bible le problème, c'est pas le message de la Bible, c'est qu'on a une autre autorité. Quelqu'un dit, j'ai eu une révélation, j'ai compris d'autres choses de nouveau, et maintenant, moi, je vous dis que c'est quelque chose qui est nouveau. Vous me suivez? Alors, c'est même pas connecté avec la Bible, ni son message, les différences avec les religions, c'est connecté avec les sortes d'autorité. OK? Maintenant, la Bible, on arrive à la Bible maintenant, puis on va l'ouvrir. Et je vais vous inviter à tourner au début de la Bible, dans l'index.
Alors, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand on approche la Bible, si on l'approche avec l'idée qu'on va le lire comme un autre livre, on se trompe parce que on ne peut pas lire de la première page à la dernière page de cette manière. Par exemple, tu n'irais pas dans une bibliothèque puis arriver devant le rayon des livres, OK? Puis tu dis, bon, je commence par le premier livre de la rangée, puis je finis au dernier livre de la rangée, et tous les livres entre les deux, là, ça va être une suite logique. C'est pas de même que ça fonctionne. Si les livres sont chacun, individuellement, autonomes. Dans la Bible, c'est la même chose. Tu as 66 livres, c'est une bibliothèque. Ce n'est pas un livre, mais 66 livres. Ça veut dire que quand j'ouvre la Bible, je m'en vais dans le rayon de la bibliothèque puis je prends ce livre-là. Là. OK? Donc, n'essayez pas de faire une suite dans le texte lui-même. Il n'y a pas de suite dans le texte. Il y a une suite dans le message. Il n'y a pas de suite dans la formulation du texte. Maintenant, ce que vous avez dans votre Bible, c'est que vous avez un Ancien Testament puis un Nouveau Testament. Alors, comme dans une bibliothèque, ils ont classé les livres par thématique. Alors, vous avez ça dans votre index. Voyez-vous, c'est écrit Pentateuque. Vous avez les livres historiques, les livres prophétiques. Voyez-vous? Donc, vous avez les thèmes des livres. Alors, tous les livres qui avaient de la poésie, ils ont mis ensemble. Tous les livres qui avaient des prophéties, des prophètes, ils ont mis ensemble. Tous les livres d'histoire, ils ont mis ensemble, comme ça. Si tu vas à la bibliothèque, c'est la même chose. Tous les livres en géographie sont dans le rayon de la géographie. Tous les livres en histoire sont dans le rayon de l'histoire. C'est la même chose. La Bible, elle est divisée en thèmes. Donc, il faut savoir ça quand on lit la Bible. Parce que, par exemple, le livre, si on prend le livre de Zacharie, le dernier livre, ou même Malachie, mais je vais prendre le livre de Zacharie à la fin, elle n'est pas là, mais le livre de Zacharie, OK, a été écrit au milieu de Néhémie. Ici, au milieu de Néhémie. Voyez-vous? Autrement dit, dans la chronologie du temps, dans l'histoire, si on suivait la chronologie, il faudrait mettre le livre de Zacharie au milieu du livre de Néhémie. OK? Parce que Zacharie écrivait en même temps que Noémie. OK? Alors, Noémie a raconté des faits, puis quand Zacharie arrive et raconte d'autres faits, lui, il raconte les faits qui se sont passés dans le milieu des faits de Néhémie. Okay. Autrement dit, il peut y avoir 2 ou 3 auteurs qui écrivent en même temps pour la même situation. Donc, si je veux lire absolument la Bible juste en tournant les pages, c'est impossible que tu vas trouver une chronologie intelligente. Il n'y en a pas. OK? Ça, je comprends rien. OK. C'est ça. Elle n'est pas faite comme ça. Alors, ça veut dire que quand je la lis, je dois savoir, est-ce que je suis dans l'histoire? Où est-ce que je suis? Hein? Dans ma bibliothèque. Et deuxièmement, quand je la lis, éventuellement, il va falloir que je me pose la question, quand est-ce que ça a été écrit? Pour le resituer dans l'histoire. Alors, même si je lis ici, par exemple, l'Évangile de Jean, on est dans le Nouveau Testament maintenant, l'Évangile de Jean a été l'avant-dernier livre du Nouveau Testament. Pourtant, il est le quatrième premier. Voyez-vous? Mais lui, quand il a écrit, c'était à la fin de tout. Tout le monde avait écrit quand lui a écrit. Donc, ce n'est pas de la chronologie. On est dans la thématique. OK? Donc, les évangiles, on les a mis ensemble. L'histoire, on l'a mis ensemble. Le Nouveau Testament, on a fait la même chose. Les évangiles, on les a mis ensemble. L'histoire, on l'a mis ensemble. Les lettres de Paul, on les a mis ensemble. Les lettres générales, on les a mis ensemble. Et la prophétie, on l'a mis tout seul à la fin. OK? On a fait la même chose dans le Nouveau Testament. Quand vous lisez la Bible, vous allez trouver que si on dit, par exemple, Jean 1, verset 1, ce qu'on est en train de dire, c'est la référence, c'est le livre de Jean, le chapitre 1 et le verset 1. Maintenant,
quand les auteurs ont écrit la Bible, il n'y avait pas les chapitres 1 puis 2 et versets 1 et 2. Il n'y avait pas ça. Ce sont les imprimeurs qui ont introduit les chapitres et les versets. Ce n'est pas les auteurs de la Bible qui ont écrit ça. Donc, ça veut dire on dit que en 1553, quand on a commencé, puisque la Bible était le premier livre a été imprimé, c'est devenu aussi une spécialisation d'imprimer la Bible et on est devenu des vrais experts dans ça. Et les imprimeurs à un moment donné, ont compris que pour faciliter la lecture, c'était mieux de diviser la Bible en chapitres et en versets. Maintenant, les mêmes divisions, on les a gardées, imaginez, depuis le début, parce que tout le monde a trouvé ça très pratique. Le problème, c'est que c'est pas des théologiens qui ont séparé les versets et les chapitres, mais des imprimeurs. Alors, ça veut dire que, quelquefois, ils n'ont pas séparé les chapitres à bonne place. Alors, quelquefois, tu lis la Bible, mais on change de chapitre, mais on ne change pas d'histoire. Alors, c'est pas parce qu'on vient de changer de chapitre que l'auteur a changé d'idée. Il faut faire attention parce que c'est les imprimeurs qui ont fait les séparations. Alors, des fois, tu lis le texte, puis il n'a pas été séparé à la bonne place. Alors, ça, c'est pas inspiré de Dieu. OK? Alors, quand on étudie la Bible, il faut aussi s'assurer qu'on est dans la même histoire, qu'on l'a au complet, l'idée de l'auteur. Alors, des fois, ça déborde sur un chapitre avant ou un chapitre après. Des fois, il y a 3 histoires dans le même chapitre. On aurait pu faire 3 chapitres. Tu vois? Et des fois, c'est même pas relié ensemble. Les titres que vous avez dans vos Bibles, c'est pas inspiré de Dieu. Tout ce qu'on a, le texte lui-même, les auteurs qui ont écrit, les écrivains de la Bible, n'avaient pas de chapitre, n'avaient pas de titre. Il n'y avait aucun titre. Okay? Il y avait seulement un texte. Alors, tous les textes, tous les titres, tous les chapitres et tous les chiffres, il n'y a aucune chose qui est inspirée. Donc, ça se peut que tu prennes une version, puis tu n'as pas le même titre que l'autre au côté. Mais la seule raison, pourquoi est-ce que tu n'as pas le même titre, c'est pas parce qu'il était différent dans le texte original, c'est parce que les théologiens qui ont traduit la Bible, ils ont décidé de donner ce titre-là. OK? Alors, tu peux avoir plusieurs titres. Tu peux avoir plusieurs différences, manières de séparer les sujets, etc. Donc, mais on apprécie ça quand même, des théologiens, parce que ça nous aide. Ça nous aide. Mais en même temps, si on veut vraiment étudier la Bible profondément, bien là, il va falloir se surveiller que ça n'était pas à l'intérieur du texte original. Là, les gens disent, ouais, mais j'ai l'impression que je n'ai pas la même Bible que toi. S'il y a différentes Bibles, différentes épaisseurs de Bible et différents formats de Bible, c'est uniquement un problème d'édition. C'est toujours le même texte. Mais le papier, certains papiers sont très fins. Le caractère de l'édition peut être très petit ou très gros. Le type de carton qu'on a utilisé peut être plus épais ou moins épais, peut être en cuir ou non, etc. Le texte lui-même est toujours le même, quel que soit le type de format. Tu achètes une Bible, en général, par rapport à la facilité d'écrire. Une personne qui a des problèmes avec ses yeux va choisir un format où les lettres sont grosses. L'autre personne dit, moi j'aimerais avoir une petite Bible qui n'est pas trop lourde, pas trop grosse pour que je puisse mettre dans mon sac. Bien là, il va choisir une édition qui est toute petite, mais il y a toujours le même texte.
Et même aujourd'hui, tu as ça sur l'iPod et les iPads. Monsieur Accoury, il y en avait une grosse de même. Exactement. Monsieur Accoury, une Bible, elle est grosse comme ça. Voilà. Tout ne peut pas être dedans. C'est ça. Ah, apparemment, tout est dedans. Ensuite, là, tu as les Bibles, tu as les versions de la Bible. Et les versions, on doit avoir des versions parce que le langage évolue. Ce qu'on disait dans les années 1900, on ne le dit plus en 2011. En 2011, par exemple, on va parler de puces informatiques. On n'avait pas ça en 1900. OK? On parle d'automobile aujourd'hui. On avait des chevaux il y a 100 ans. Voyez-vous? Donc, les mots, OK, tout à coup prennent différents sens parce que la langue, elle bouge. Alors, les traducteurs doivent continuellement traduire la Bible. On ne sera jamais en train d'arrêter de traduire la Bible. Et alors, l'idée de la version, alors on appelle ça une version, c'est juste de t'aider à comprendre le sens original. Alors, le traducteur reprend le même texte en original, puis lui, en 2011, il dit, bon, mais ce mot-là, là, il voudrait dire quoi en 2011? Et il traduit par rapport à le sens d'aujourd'hui. OK? Donc, c'est pour ça qu'on a un très grand nombre de versions. Et ce n'est pas malsain d'avoir un très grand nombre de versions. Même c'est encouragé d'acheter un grand nombre de versions parce que ça te permet de comparer comment les traducteurs voyaient la chose. Et ça peut être très, très aidant. OK? Donc, il y a un très grand nombre de versions. Ne vous inquiétez pas. Toutes les versions sont fiables, je dirais à exception d'une. Et ça, c'est dommage, c'est vraiment dommage, mais il faut admettre que la version de Témoins de Jéhovah est falsifiée, carrément. Ils ont clairement, parce que les autres ne croyaient pas, ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Alors quand ils sont arrivés à des mots qui mettaient en lumière que Jésus est Dieu, ils ont carrément changé le mot. Et c'est c'est vraiment une falsification intellectuelle grave, tant qu'à moi. C'est le seul type de version sur laquelle on ne peut pas se fier. Et encore là, je dirais que quelqu'un qui voudrait vraiment comprendre la vérité pourra quand même s'y retrouver. Alors, c'est pas si grave, mais c'est dommage que c'est une situation où eux, d'une manière intentionnelle, ont falsifié des éléments. Maintenant, là, on a les versions, on a les différentes versions, mais maintenant, on a différentes sortes de Bibles. Et vous avez des Bibles qu'on appelle des Bibles d'études. C'est-à-dire qu'elles sont écrites avec des notes dans le bas pour te faire comprendre un passage. Ça, c'est des Bibles que les théologiens ont ajoutées. Ce n'est pas des notes inspirées de Dieu. On n'a pas ça dans les documents originaux. C'est juste pour t'aider. On appelle ça des Bibles d'études. Encore là, d'avoir plusieurs Bibles d'études de différentes versions, c'est pas mauvais. Parce qu'on entend qu'est-ce que les théologiens ont à dire. Alors, ça complète ce qui concerne la Bible avant qu'on se mette à ouvrir la Bible. Et je vais faire une petite annexe juste pour vous sensibiliser au fait que la Bible a fait l'objet d'une si grande quantité d'études et elle a été et elle continue d'être examinée par un si grand nombre de théologiens qu'on a développé une quantité phénoménale d'outils. Et je vais vous en présenter juste quelques-unes uniquement pour vous faire comprendre l'ampleur des travaux qui ont été faits en ce qui concerne la Bible et les textes de la Bible. D'abord, un livre qu'on appelle la Concordance. Et ça, c'est un livre qui est à la portée de tout le monde, où on a mis le mot, par exemple, ici j'ai le mot proclamer, le verbe proclamer. Alors, partout où le verbe proclamer est employé dans la Bible, on l'a ressorti. Alors, par exemple, si tu veux faire une étude sur le mot adorer ou sur le mot... Alors, tu peux
prendre un livre semblable et trouver partout dans la Bible où est-ce qu'on a utilisé ce mot-là. On appelle ça une concordance. Le deuxième livre qui est un type de livre, parce qu'il y en a des centaines de ça. Le deuxième type de livre, on appelle ça des commentaires. Et les commentaires, c'est fait par un théologien, par exemple, sur un livre. Et là, il va prendre un verset, un chapitre, un verset, et là, il va expliquer ce verset-là, dans ce chapitre-là, dans ce livre-là. Et il va prendre verset après verset, et il va expliquer chacun des versets, un après l'autre. OK? Donc, on a une très grande quantité de commentaires bibliques vous pouvez en avoir directement sur Internet gratuitement. Ils sont tous disponibles, sont très disponibles. L'autre volume un autre genre de volume qui existe, c'est ce qu'on appelle un dictionnaire d'images. Alors, par exemple, quand Jésus parle de l'eau vive, mettons. Alors, quand est-ce dans la Bible on a parlé de l'eau vive et dans quel contexte on a utilisé le sens de ce mot-là et de quoi on parlait quand on l'employait dans ce contexte-là. En plus, dans les autres littératures en dehors de la Bible, quand on utilisait le mot eau vive, on voulait dire quoi? Alors, on a regroupé l'ensemble des images de la Bible, la toison, l'agneau de Dieu, l'eau vive, le repos, n'importe quoi. Ici, on a le Jourdain, le voyage, les juges, etc. Alors, il y a un très, très grand nombre d'images qu'on retrouve dans la Bible qui nous sont expliquées. Par exemple, si tu lis « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment ». Alors ça, c'est une image. Ça veut dire quoi, se cribler comme du froment dans ce temps-là? Alors là, tu vas aller chercher un livre comme ça qui va te l'expliquer. OK? Un autre livre, là, on tombe plus dans le spécialisé, mais ça, c'est ce qu'on appelle un dictionnaire de théologie particulièrement orienté vers les mots. Alors, par exemple, dans le Nouveau Testament, par exemple, on a, je vais prendre un exemple, tiens, ici, j'ai le mot ordre, donner un ordre, commander. OK? Alors, le mot dogma. OK, dogma. Alors là, ça, parce que la Bible est écrite en grec, hein, le Nouveau Testament, alors le mot dogma, c'est un mot grec, c'est un mot grec. Alors, ce que les spécialistes ont fait, ils ont dit, partout où on a utilisé ce mot-là, en dehors de la littérature religieuse du temps, partout où on a un livre qui a parlé de ce mot-là, mais qui n'était pas un livre de religion, il disait quoi, eux autres? Après ça, partout où on a utilisé ce mot-là dans l'Ancien Testament. Après ça, qui était écrit en hébreu. Après ça, partout où on a utilisé ce mot-là dans la traduction de l'Ancien Testament. Après ça, partout où on a utilisé le même mot du temps de Jésus. Et après ça, partout où on a utilisé ce mot-là après le temps de Jésus. OK? Alors, autrement dit, on fait le tour de l'image de ce mot-là. Alors, quand on arrive pour étudier la Bible et on arrive face à ce mot-là, si on n'est pas clair sur ce que ça voulait dire, des spécialistes ont fait le tour de la question. Des milliers de documents qui ont été épluchés pour connaître le sens du mot. Les théologiens ont travaillé tellement fort à rendre le texte précis et le sens du texte précis qu'aujourd'hui, on peut lire avec une très grande assurance ce qui nous est enseigné en théologie par des gens qui croient que la Bible est l'autorité, par exemple, attention, parce qu'il y a d'autres gens qui parlent en théologie, mais qui n'ont pas la même autorité. Alors, il faut faire attention avec ça. Mais si la personne est un théologien et qui croit que la Bible est l'autorité finale,
Tu peux la lire sans problème. J'ai dans ma bibliothèque des livres des presbytériens, des congrégationalistes, des anglicans, des frères chrétiens, des frères réformés, des baptistes, des pentecôtistes. Nommez-la. Tous des groupes qui croient que la Bible est l'autorité finale. Et je ne rencontre pas de problème en théologie. Voyez-vous? Parce qu'on a la même autorité et parce qu'on a les mêmes outils d'étude. Pire que ça, là je rajoute, j'ai un logiciel chez moi où j'ai l'ensemble de tout ce que les commentateurs ont écrit dans les derniers 100 ans dans les séminaires, les universités théologiques. OK? Alors, parce que vous savez, les universités doivent produire des papiers de recherche. Ça fait partie de la culture des universités qui doivent produire, chaque université, pour avoir un bon renom, doit produire des papiers de recherche. OK? Donc, les théologiens de l'université en question écrivent sur un sujet de la Bible, mettons. Alors, et ils publient ça à chaque année. Habituellement, ça donne à peu près 4 volumes, ça dépend, par université. OK? J'ai sur ce logiciel-là environ 35 universités et 100 ans d'écriture de tous ces théologiens-là. Et quand je demande un seul sujet, le logiciel va rechercher partout, dans tout ce qui a été écrit dans les 100 dernières années sur ce sujet-là. C'est bon. Donc, ce que je veux juste mettre en lumière, c'est que l'accès à la connaissance est si grand qu'on ne peut pas, on n'est pas en danger de se faire tromper. Voyez-vous? C'est ça que je veux dire. On n'est pas en danger de se faire tromper. Là où on est en danger de se faire tromper, c'est quand on ne considère pas la Bible comme la seule autorité. C'est là, parce qu'on tombe sur un autre sujet. On tombe sur une autre personne qui parle sur une autre base. Mais si on parle sur la même base, on va arriver à la même place. Alors, on va, quand on étudie, on va regarder la Bible, là, puis qu'on va traverser ça, ce que je vais dire, là, n'importe quel groupe chrétien va dire la même chose. C'est pas particulier à nous. OK? C'est universel, ce que je vais vous enseigner là. Les particularités, c'est des couleurs de détails qui, pour lesquelles ça ne change pas le message principal.